créer un nouveau projet, nous allons dans le menu Projet, Nouveau projet. Nous nommons ce projet Tableau. L'emplacement est choisi à ce niveau. Nous spécifions la résolution de 200 dpi et l'échelle de 1/3. Dans le menu Redressement, nous chargeons l'image que nous souhaitons redresser. Nous allons opérer un redimensionnement rectangulaire et donc nous utilisons l'outil placé ici qui permet de sélectionner les 4 angles du tableau. Avec les clics gauche de la souris, nous spécifions les 4 coins. Et le 4e clic ferme ce rectangle. Nous devons préciser la largeur, la hauteur, et pouvons voir à présent la prévisualisation du résultat. À ce niveau est indiqué la résolution et l'échelle que l'on peut environ obtenir. Nous précisons que nous souhaitons une échelle de 1/3 et nous calculons le redimensionnement. Nous pouvons afficher le résultat et l'appliquer au graphique. Pour mettre en page, nous allons dans le menu Mise en page Document. Avec l'option Adaptation dynamique, nous voyons que nous avons besoin d'une largeur au moins de 54 cm par 64. Nous choisissons donc le format A1. Nous ajoutons un cadre dans Mise en page cadre. Que nous appliquons. À présent, nous voulons ajouter une deuxième image. Une image UV. Nous allons procéder de la même façon en sélectionnant les 4 angles, les 4 coins. À nouveau la deuxième étape, spécifier la largeur et la hauteur. Et finalement définir l'échelle. Tout en bas à gauche de la fenêtre du programme sont affichées les coordonnées de l'objet. Et quand on déplace la souris sur l'image, nous voyons ces informations actualisées. Quand je me place en bas à gauche du tableau, nous voyons que les coordonnées de l'objet correspondent à 0, 0. C'est-à-dire que cela correspond au coin inférieur gauche du cadre que nous avons utilisé pour redresser nos deux images. C'est pourquoi quand dans le calque des images, j'affiche les 2 images et je masque la nouvelle, nous pouvons voir qu'elles sont presque superposées. Il faut néanmoins corriger car la superposition n'est pas parfaite. Nous choisissons donc l'outil Déplacement, placé à ce niveau. Et nous allons utiliser les flèches du clavier pour déplacer l'image. Pour régler le pas du déplacement, nous utilisons les flèches F1 à F4. F1 correspond à 1 mm, F2 à 1 cm, F3 à 1 décimètre, F4 à 1 mètre. Donc nous choisissons F1 et avec les flèches,
nous pouvons déplacer l'objet il faut pour cela que la souris soit placée sur l'image. Voilà, nos deux images sont superposées. Redressons à présent une troisième image, cette fois une image infrarouge. Toujours redimensionnement rectangulaire avec le même outil. Avec le clic gauche de la souris, nous sélectionnons les quatre coins. Je corrige avec l'outil sélection, car j'ai cliqué légèrement trop bas. Nous pouvons spécifier la largeur, nous devons spécifier la largeur et la hauteur. Et définir l'échelle. Masquons l'image UV et faisons apparaître l'image infrarouge sur l'image couleur. Il faut à nouveau corriger légèrement la position. Et voilà nos trois images superposées. Nous allons à présent ajouter des classes pour pouvoir établir le plan graphique du tableau, mise en page graphique, gestion des classes. Nous souhaitons importer les classes d'un autre projet. Dans cette fenêtre, nous pouvons choisir les classes à importer, les choisir toutes ou seulement certaines. Nous appliquons et nous voyons les classes apparaître sur la gauche. Ajoutons à présent des groupes. Donc dans le menu graphique, gestion des groupes, nous créons un nouveau groupe. Dans lequel nous plaçons toutes les classes avec la flèche de droite ainsi que l'image couleur. Ensuite nous allons copier ce groupe, nous l'appelons altération UV. Nous retirons l'image couleur et nous ajoutons l'image UV. Et nous voyons que nos classes sont toujours présentes. Nous copions à nouveau le groupe. Et nous cette fois infrarouge. De la même façon, nous retirons l'image UV et ajoutons l'image infrarouge avec la flèche de droite. Appliquer. Nous voyons maintenant les différents groupes apparaître et pouvons choisir ce que nous voulons visualiser. Nous pouvons commencer à documenter le tableau. En choisissant l'image sur laquelle apparaît ce que l'on veut documenter. Et nous pouvons finalement comparer le résultat sur les différentes images.